Moi, je suis une personne qu'on utilise. Je suis une bouche qui parle, au fait, qui répète des mots que la Vierge Marie veut que je sorte. La Vierge Marie me demande de vous, enfin, le Saint-Esprit me demande de vous parler de notre relation. Quand j'étais enfant, je faisais le chapelet, au fait, parce que j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de l'obscurité. À force de faire le chapelet, j'ai commencé à m'habituer. C'est devenu une assurance pour moi. Et un jour, je suis partie à l'église après la mort de mon père. Et quand je suis rentrée à l'église, le père disait, au fait, voilà, on a une famille, au fait. Une famille éternelle, un père et puis une mère. Et je me suis fait adopter par elle. Je me suis fait adopter aussi par Jésus de Nazareth. Et j'ai dit, plus jamais je vais vous quitter. Le plus souvent, on fait des choses sans savoir, au fait, qui on est. Mais ce qui sort de notre bouche ne sort pas pour le plaisir, pas parce qu'on a peur, mais c'est parce que ça doit sortir. Oui. La parole, c'est le Seigneur qui met la parole dans notre bouche. C'est le Seigneur qui nous dit, au fait, quand nous devons intervenir, quand nous devons agir, et comment nous comporter. Que ce soit pécheur, que ce soit enfant de Dieu, rien ne dépend de nous. Chaque chose a son temps. Quand le Seigneur dit, il est l'heure, je vais arrêter ça, il arrête. Alors, on va demander au Saint-Esprit de nous parler maintenant des guérisons. Hier, j'ai intercédé au fait pour le pays dans lequel je me trouve. Aujourd'hui, j'ai suivi l'actualité au fait et j'ai dit, ah, Saint-Esprit, c'est comment? Avec tout ce que j'ai dit là, je ne comprends pas. Elle m'a dit, ça va se faire. Ne t'inquiète pas, ça va se faire. J'ai dit, ok. Ton temps en mon temps. Je ne vais pas me presser. Parce que je ne sais même pas où je vais. C'est toi qui me guides. Si tu me dis, attends, je vais attendre. Si tu me dis, ça va se faire pour moi, c'est déjà fait. Aucun doute. Alors je vais dire à la France qu'elle est libre. Oui, France, lève-toi, tu es libre. Que la maladie s'arrête, comme les autres pays se sont arrêtés dans la souffrance. Je ne vais pas attendre au fait que l'Afrique soit touchée. Oui, pour pouvoir agir. Non, il ne s'agit pas de chaque chose à son temps, non. Il s'agit aussi de déclarer. Saint-Esprit, j'ai prié au fait pour le frère. J'ai prié pour la soeur. Il faut que je prie aussi pour l'enfant. Mon pays d'origine. Je te confie la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est un peu tôt. Mais si tu m'as déjà dit que pour la France, c'est bon, pourquoi je peux attendre pour la Côte d'Ivoire? Sans oublier l'Afrique. Tu es une puissance. Tu as toujours fait... En fait, tu n'as pas toujours, mais si tu veux, tu peux le faire. Tout dépend de toi. Ce n'est pas le monde entier que je demande. C'est une guérison que tu as déjà établie ici. Et maintenant, je te propose, au fait, tes enfants africains. Les circonstances sont différentes. Tu le sais. Les moyens que les gens ont ici, l'Afrique ne l'a pas. Tout ce que l'Afrique a, c'est ton amour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Peuple de Dieu, si le Saint-Esprit aujourd'hui décide de libérer l'Afrique, à nous aussi de revoir notre comportement. Ce n'est pas parce qu'on nous a libérés, on nous a épargnés, comment on appelle ça même, une vraie épidémie que nous allons croire au fait que nous sommes saints. Non, nous ne sommes pas saints. Être saint, ce n'est pas ça. Ça, moi, j'appelle ça de la grâce. Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Si cette fois-ci l'Afrique a été épargnée, c'est que quelque part, l'Afrique doit comprendre au fait que si elle continue de se soumettre, elle continue de demeurer dans la prière, elle continue de servir son Dieu, elle va toujours demeurer dans la grâce. Oui, l'Afrique demeurera toujours dans la grâce. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la relation. Qu'est-ce que tu donnes?
pour pouvoir recevoir. Qu'est-ce que tu donnes en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir recevoir? Le Seigneur t'a donné la vie, t'a donné la santé, t'a donné plein de choses, la joie, tout et tout. Mais toi, tu donnes quoi à ton père? Tu donnes quoi à ta mère? Tu donnes quoi à celui qui a porté une croix pour toi, qui t'a libéré de l'enfer, qui t'a sauvé, qui t'a, comment on appelle ça, qui t'a soulagé, qui t'a rendu justice? Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu vas faire après la pandémie? Tu vas rechuter? Tu vas rechuter? Et la conversion? C'était quoi, une conversion de quelques jours? Parce que tu n'avais pas le choix. Donc l'amour pour toi, ça n'existe pas. L'amour de ton Dieu, là, ça n'existe pas. C'est quoi alors? De l'intérêt? On va même que tu ne demandes la guérison. On va même que la guérison te soit donnée. Sache que celui qui t'a donné la guérison, l'indépendance, la liberté, c'est aussi lui qui t'a créé. Donc il te connaît. Il te connaît. Il n'y a pas d'heureuse dans cette histoire. Non. Tu as décidé de te convertir parce que tu veux guérir. C'est toi qui vois. Au moins, demain, tu ne pourras pas dire que le Seigneur t'a pas tendu une main. Tu as décidé au fait de te convertir parce que tu as un besoin. C'est toi qui vois. Les gens font les choses par intérêt. Mais Dieu qui nous a créés, il sait pourquoi et comment il fait les choses. Comment vous expliquer que c'est bon, en tant qu'humain, d'aimer Dieu, de se rapprocher de lui, de le glorifier, de lui dire, toi et moi, c'est pour la vie. Oui, c'est une alliance. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Ne venez pas vers moi parce que vous avez des problèmes. Aimez-moi. Aimez-moi comme je vous ai aimé. Le Saint-Esprit a raison de se fâcher. Parce qu'on ne la connaissait pas, au fait, comme on la connaît aujourd'hui. On la découvre maintenant. On découvre le Saint-Esprit maintenant. Et ça, c'est dû à quoi? À un groupe de personnes qui ont caché la vérité. Pourquoi? Est-ce parce qu'elle ne méritait pas sa place de puissance, sa place de mère? Est-ce parce que c'est une femme? Est-ce parce qu'elle ne méritait pas la puissance? Si je dois vous écouter, je dois vous suivre, c'est-à-dire au fait que la puissance est donnée que à des hommes. Il y a certains pays où la femme est traitée comme une moins que rien. La liberté de la femme dans certains pays n'existe pas. C'est un sujet tabou, au fait. Est-ce par rapport à ça qu'on a caché la puissance de la Vierge Marie? Qu'on la voit simplement comme une mère, au fait. Elle a porté son enfant, ça s'arrête là. Mais quand il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'enfant. Une mère impure ne peut pas donner un enfant pur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si elle est la mère de l'église, elle ne peut pas dire au fait que l'église ne peut pas être impure. Tout à l'heure, je regardais une vidéo, on dit l'église peut basculer. Oui. L'église peut être tentée, oui, comme Jésus a été tenté. Mais une église pourrie à 100%, non. Un homme, l'église n'a pas besoin, je dis bien besoin d'être protégée. Parce que la protection est déjà divine. L'église n'appartient à personne. L'église, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut pas appartenir à un humain. Non. Le peuple de Dieu ne peut pas appartenir à un humain. Nous devons comprendre ça. Nous devons garder ça dans la tête. Un enfant de Dieu appartient à son père. Une famille de Dieu appartient à son père. Personne n'est propriétaire de la famille de Dieu. Quel que soit, au fait, ce qui va lui passer dans la tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est temps pour nous d'aimer le Saint-Esprit, d'aimer la Vierge Marie, de se confesser. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des gens dans leur église qui refusent de parler de la Vierge Marie. Mais si toi, pasteur, tu refuses de reconnaître que la Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit, parce que tu t'es trompé. Si toi, pasteur, tu refuses de reconnaître que la Vierge Marie est le Saint-Esprit, et dis au fait à tes fidèles, je me suis trompé. Tu n'as pas ta place là.
Tu n'as pas ta place là. On ne va pas te choisir pour que tu puisses mentir au peuple de Dieu. Non. Ce peuple-là ne t'appartient pas. Tu es en fonction là. Tu es en fonction. Tu mens au peuple de Dieu, c'est toi qui vas chuter. Oui. Si tu veux mentir au peuple de Dieu, c'est toi qui vas chuter. J'ai dit un homme parfait, ça n'existe pas. Jésus, il est tombé à plusieurs reprises. Oui. Moi-même, je tombe, je me relève. Tout le monde peut tomber. Le plus important, c'est de se relever. Mais comment se relever? Se relever, se mettre à genoux, mais se lever et puis se tenir debout. Parce qu'on peut se lever et se mettre à genoux. Mais se lever et se mettre debout, c'est marcher dans la vérité. Oui, marcher dans la vérité pour que le Saint-Esprit puisse nous élever. Pour qu'on puisse être élevé. Comme on dit, élevé, oui, et puis parler aussi de la résurrection. Jean, j'étais mort et on m'a ressuscité. J'étais impur, on m'a purifié. J'étais perdu, j'étais sauvé. L'enfant prodigue, ça existe tout le temps. Dans notre vie, nous sommes toujours enfants prodigues. On se perd de plusieurs manières. Ce n'est pas une question d'héritage. On se perd. Mais le plus important, c'est quand on se retrouve là. Hein, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de se retrouver et puis demeurer dans la vérité. Si c'est pour se retrouver, aller se perdre. Cherche pas à te retrouver. Parce qu'un jour, tu vas vouloir te lever, entrer dans une porte, elle sera fermée. Et là, tu vas dire quoi? Le Seigneur a dit de pardonner plusieurs fois. Là. Lui-même, il a fermé sa porte. Tu n'es pas propriétaire de la Bible. Tu n'es pas propriétaire de sa parole. Lui qui écrit, lui-même, il peut changer les circonstances. Tout dépend de lui. C'est lui qui décide. À qui il ouvre sa porte. Et comment il ouvre sa porte. Je ne te connais pas. Tu frappes à la porte en tant qu'enfant de Dieu. Si je n'ouvre pas ma porte, ça ne veut pas dire que j'ai péché. Je suis prudente. Mais si malgré cela, j'ouvre ma porte, c'est parce que l'Esprit m'a parlé. L'Esprit m'a dit, ah, Pélagie, tu peux ouvrir ta porte. Parce que c'est quelqu'un qui est perdu, en fait. Et que tu peux aider. Mais si l'Esprit te dit, n'ouvre pas ta porte, parce que ça ne vient pas de moi. Tu ouvres ta porte, tu es en danger. Mais tu ne te soumets pas. C'est toi qui apprends les pots cassés. Tu vas dire quoi? J'ai voulu aider mon prochain. Et puis aujourd'hui, je me retrouve là. Demande à Dieu. Demande. Fais un discernement. Seigneur, j'ai peur. Je suis dans l'obscurité. Il fait nuit. Quelqu'un frappe à ma porte. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as envoyé? Qu'est-ce que je fais? On appelle ça la prudence. La prudence. Je te dis merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu es en train de faire présentement dans la vie de chacun d'entre nous. À commencer par ma vie. Dans ma vie, au fait, la vie de mes enfants, ma famille, tout et tout. Je te dis merci. Je te dis merci aussi pour tout ce que tu fais pour ton peuple, ton église, ta famille. Merci, Saint-Esprit. Oui, merci, Saint-Esprit. Personne ne mérite ce que tu es en train de faire. Oui, personne. C'est une mère. Nous sommes ses enfants. Là, ça fait longtemps que tu ne vois pas ta mère. Par exemple, elle vient d'un voyage. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours vers elle. Tout joyeux. Tu te jettes dans ses bras. Les bras de la Vierge Marie sont toujours ouverts. Celui qui veut venir avec elle, elle le prend. Sans le juger. Mais avant d'ouvrir ses bras, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sonde le cœur de l'homme.